Que nous dit la nature sur Dieu? Voici le thème qu'on va explorer aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on explore un grand thème. Qu'est-ce que la nature nous dit à propos de Dieu? Oui, on continue notre série sur la science et la foi avec notre invité, Laurence Teasdale. Laurence Teasdale, qui est un homme qui connaît bien la nature, un homme qui connaît bien les choses scientifiques. Il y a un bac en génétique, en agriculture, une maîtrise en génétique. Il est aussi le président de l'Association Créationnisme du Québec. Il a fait au-dessus de 1000 conférences dans le monde, 19 débats. Bref, il connaît bien la science, il connaît bien la nature. Il est notre invité parfait pour pouvoir nous parler de ça. Qu'est-ce que ça nous dit à propos de Dieu? Bonjour, Laurence. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Donc, qu'est-ce que la nature nous dit à propos de Dieu? Est-ce qu'on a devant nous une création audacieuse? Oui, et c'est ça qui c'est un de mes arguments plus récents sur la question de... Tu vois, on n'est pas toujours en train de faire une argumentation anti-évolutionniste. Il y a procréationniste. Et ça, c'est un argument procréationniste. L'évolution, on fera juste le nécessaire pour survivre. Parce que tout autre surplus, il y a un coût énergétique à l'organisme. Donc, si on voit, la beauté, c'est pas important, à moins que ça aide à la reproduction. OK. Et aux survies, un ou l'autre. Donc, mais ce qu'on voit dans la nature n'a aucun rapport à ça. Tout va au-delà, puis on va parler de ça durant l'émission. Mais je veux commencer un peu, si on retourne en Genèse. Comme vous savez, j'aime bien le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre, on décrit comment Dieu a créé les choses, dans le sens de l'ordre qu'il les a créées. Et on se souvient qu'il y a le troisième jour, il crée les plantes. Le quatrième jour, il fait le soleil. Et là, le cinquième et sixième jour, c'est assez intéressant. Il va parler de faire les poissons et les insectes, les poissons et les oiseaux. Puis là, le sixième jour, on a les animaux et les reptiles qui sont sur la terre. Et il dit à chacun de ces espèces-là qui sont créées qu'ils vont reproduire d'après leur sorte. C'est tout scientifique. C'est tout vérifié et valable scientifiquement. Le modèle créationniste, ça pourrait se décrire comme des lamas produisent des lamas, des vaches produisent des vaches, des chevaux produisent des chevaux, des singes produisent des singes et des humains produisent des humains. Et c'est ça qu'on observe. Ouais. Quelqu'un qui veut nous faire croire qu'une grenouille peut devenir un prince en 150 millions d'années, c'est une histoire. C'est une fable pour adultes. Ouais, voilà. Alors, donc, Dieu dit quelque chose dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous amène à une réflexion sur la création dans le premier chapitre de Romains. Et je vais sortir 3 versets en particulier, versets 20, 21 et 22 du premier chapitre de Romains. Il dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. » Ça veut dire qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir. « Quand on les considère ou dans ses... » C'est quoi le mot qui est utilisé là, Sylvain? C'est où qu'il faut considérer? Dans ses ouvrages. Ouvrages, dans la création. Donc, c'est très intéressant ce verset-là parce que c'est que Dieu nous a créés, préprogrammés pour être capable de découvrir les caractéristiques de Dieu. Parce qu'on ne voit pas Dieu, nous on est en fait en matière et Dieu est esprit. Dieu est en dehors du temps en plus. Ouais. Donc, c'est difficile pour nous de vraiment, en fait, on n'est pas capable de comprendre Dieu. Et on met Dieu dans une boîte de notre capacité de compréhension, mais Dieu dépasse nos pensées, il dépasse notre capacité. Alors, quand on commence à considérer la nature, on devrait découvrir que ça dépasse ce qu'on peut imaginer, que c'est audacieux, que ça n'a aucun rapport à l'évolution et survie du plus fort. Ça va bien au-delà de ça. Et Paul, quand il dit on devrait découvrir les perfections invisibles, on devrait voir que Dieu est parfait et qui est parfait, que l'auteur de la création est parfait. On devrait découvrir sa puissance à l'infini, éternelle, sa puissance. Et on devrait voir que c'est divin. La source, qu'est-ce qui nous entoure, est divin. Ça, on devrait le voir dans ses ouvrages. Et c'est ça qu'on va explorer dans quelques instants. Verset 21 dit, il dit, ils sont donc, en parlant des hommes, ils sont donc inexcusables ou sans excuse devant Dieu comme juge, parce que puisqu'ayant connu Dieu, on est tous préprogrammés pour voir Dieu. Alors, si on n'a pas reconnu Dieu, ils n'ont point glorifié Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés ou
C'est où qu'on s'est égaré selon le verset? Dans nos pensées. Dans nos pensées. Tu te souviens, la dernière émission, on a parlé, beaucoup est imaginaire dans l'évolution. C'est dans les pensées qu'il y a le problème. Et les pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu nous a laissé des empreintes de qui il est un peu partout, des évidences de qui il est. Il se présente à nous dans la création. Oui. Et certaines personnes, ils pensent le contraire. Ils se perdent dans leurs pensées et veulent tasser Dieu. Oui. Se vantant d'être sages, sont devenus fous. Mais pourtant, Dieu se présente et il y a des évidences partout de qui il est. Un des arguments que les scientifiques reconnaissent même, qu'il y a une sorte de système qui nous entoure, est fait pour l'homme. La Terre est faite pour l'homme, comme si on regarde le Soleil. Le Soleil est justement la bonne place pour que la Terre soit la bonne température. Les évolutionnistes veulent que le système solaire soit 4,5 milliards d'années. Le problème, c'est que la Terre, le Soleil sera moins forte il y a 2 milliards d'années, par exemple. Il y aura juste la glace sur Terre. Donc, c'est pas possible. Ils savent qu'ils appellent ça un paradoxe, d'ailleurs, un paradoxe du Soleil faible. C'est un problème connu. Mais ce n'est pas un problème pour un créationniste parce que Dieu a créé les deux systèmes. Quatrième jour, Soleil, Terre était déjà là juste quelques jours avant. Donc, tout est correct quand c'est tout un système holistique. Donc, le Soleil, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Le cycle d'eau, la chaleur pour nous, de vie, le chlorophylle, hein, les plantes, ils poussent, il y a le carbone qui produit. Tout ça dépend d'un système qui est fait pour la vie, qui est unique sur Terre. Ils cherchent partout dans l'univers pour trouver d'autres vies. Ils en trouvent nada. Ils ne trouvent rien parce que Dieu nous a créés ici, sa planète Terre, spécialement et uniquement parce qu'il voulait une relation avec sa création. Et non seulement, il y a de la vie, mais tout fonctionne ensemble. Il y a un ordre là-dedans. Oui. On enlève un élément, ça vient bousiller tout le reste. Ça vient bousiller. Donc, il y a de la vie. Oui. Clairement, on est là. Il y a de l'eau, il y a tout ça. Mais le soleil, et ça fonctionne ensemble. Et le Soleil est unique. Il y en a juste 9% des soleils dans toutes les étoiles, dans tout l'univers, qui est comme notre Soleil, qui est stable. Il faut que ça soit stable. Sinon, on serait en train de brûler dans un Il y a des éléments, justement. Et il n'y a pas de double. Presque tous les systèmes sont binaires. Nous, il n'y a pas deux soleils. C'est bien, d'ailleurs, pour la vie sur Terre. Tout est fait exactement comme qui est nécessaire pour que la vie soit fonctionnelle sur Terre. Et ça va au-delà du nécessaire. Un des exemples au-delà, juste un dernier exemple, c'est l'éclipse. Tu sais, quand la Lune vient en avant du Soleil, la Lune a exactement la même taille que le Soleil pour nous, face à la Terre. Il est à une distance proportionnelle pour que nous, on puisse découvrir le Soleil. On puisse découvrir le corona, on puisse découvrir toutes sortes de choses concernant le Soleil parce que la Lune est exactement la même taille. Moi, je crois que Dieu a fait ça pour qu'on puisse le découvrir. En fait, la Bible nous dit que c'est pas par hasard que c'est comme ça. Non, pas du tout. Et nos yeux sont capables de le remarquer. Oui. Juste comment qu'on puisse apprécier les perfections de Dieu, qu'on puisse voir Dieu là-dedans. N'est-ce pas impressionnant que Dieu nous laisse son empreinte un peu partout pour qu'on puisse le remarquer, déguster ses perfections? Après la pause, on va continuer à regarder comment Dieu se présente à nous dans la nature. Et ça revient à ce que Paul dit, ça démontre la perfection, parce que c'est un système parfait qui doit être fonctionnel au début. On ne peut pas arriver ça petit à petit. Il faut que ça marche là, tout de suite. Et ça indique un créateur intelligent. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Lorsqu'on regarde dehors, Dieu se présente à nous. Lorsqu'on regarde en dedans, Dieu se présente aussi à nous. Il y a de mille et une façons, Dieu nous montre qui il est par ses perfections, de par les natures, de par plein de choses. Et on est super excités, surtout que je sais ce qui s'en vient, il va nous présenter, Laurence va nous présenter encore d'autres évidences de notre grand Dieu. Donc, on parlait justement comment la création était audacieuse. Un de mes arguments, c'est que ça va au-delà du nécessaire. Oui. On va parler des pics-bois. Parce qu'on connaît des pics-bois, là, qui font dans l'arbre, ils veulent chercher des insectes. Bon, les pics-bois sont hors de l'ordinaire. Premièrement, ils frappent jusqu'à 20 000 fois dans une journée. 20 000. Et ils peuvent aller 20 fois à la seconde. Donc, pensez-y, une seconde, c'est 1, 2, donc
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 20 fois. Ils n'ont jamais mal dans le cou. Non, mais ils ont pas mal à la tête. En plus, ça donne le coup, un impact. Oui, un énorme coup. Alors là, la question qu'on se pose, c'est comment ils font pour ne pas avoir mal à la tête? Oui, oui. Parce que nous, jouer au football, il y a des concussions, tu sais, qu'on fait la tête. Les commotions cérébrales. Commotions cérébrales, parce que le cerveau bouge à l'intérieur de notre tête. Il y a une fluide. Mais eux, c'est comme tout pacté pour pas que ça bouge. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui font des casquettes pour le sport, qui sont en train d'étudier le crâne du pic-bois, parce que Dieu l'a parfaitement fait. Et pour qu'est-ce qu'il a à faire? Mais c'est pire que ça. Comment il fait pour aller chercher ces insectes? Oui. Hein, c'est ça qu'il faudrait. Parce qu'il ne frappe pas pour rien, l'arbre, il veut aller chercher. Ça va se nourrir, lui. Oui, c'est ça, exact. Ça prend une langue, sa langue. Donc, premièrement, il y a sa bec, il fait le trou. Ça, c'est assez simple, sauf que c'est rough, là, il frappe fort. Mais après ça, il y a toute la langue qui commence derrière les narines, qui fait le tour de sa tête et qui va sortir la bouche. Okay? Et ça divise en deux et ça va se devenir une langue quand ça sort de la bouche. Quand ça revient, ça redivise en deux. OK? C'est complexe, là. Très complexe. Là, il y a des petites barbes au bout de la langue. Ouais. Il va aller chercher l'insecte, puis les barbes le tirent. Et il y a une colle. Donc, il y a des petites piques au bout de la langue, des deux côtés, et il y a de la colle qui est dessus. Mais là, imaginons, ne faites pas ça chez vous, imaginons que vous avez de la colle sur le bout de la langue. Et vous amenez ça dans votre bouche. Il faut que ça décolle en dedans. Il faut que ça décolle. Et justement, il a un solvant qui décolle le col quand la langue revient à la bouche, à la vitesse qu'il est en train de frapper. Ouais, à 20 fois la seconde. Tout ça en même temps, là. Tout ça en même temps, à la vitesse de 20 fois la seconde. C'est audacieux. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Mais on aurait pu pas avoir de pic-bois, ça aurait fait pareil aussi. Oui. Mais Dieu dit, non, je veux ça, je veux vous montrer quelque chose à propos de moi. Oui. Je veux vous montrer mes perfections. Qui va au-delà. Pourquoi avoir deux langues? Je veux dire, c'est hyper complexe pour rien, mais c'est ça qu'il a fait avec une colle qui se décolle. Ça, c'est qu'est-ce qui est merveilleux. Pour moi, c'est ce qui est intéressant dans ça, c'est de remarquer que quand Dieu... La raison de que c'est important, c'est parce que quand Dieu veut faire de quoi avec nous, il n'est pas limité à notre façon de penser à Dieu. Il n'est pas limité à notre imagination de qu'est-ce que Dieu peut faire. Dieu est Dieu. Il est souverain, il a créé l'univers. Donc, je pense qu'il est capable de nous aider avec nos petits problèmes ici sur Terre. Oui. C'est l'idée. Moi, j'en suis convaincu. Donc, le pic-bois, en tout cas, il réglait bien des problèmes. L'autre prochain qu'on va parler, ce serait un fourmi. Ouais. On a des fourmis. D'ailleurs, la Bible parle d'un fourmi. Elle dit en Proverbe 6, « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Donc, elle est intelligente. Puis là, il dit, Salomon, il va dire, paresseux, il parle en humain, là, jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Donc, il dit, regarde comment le fourmi travaille. Mais le fourmi travaille à cause qu'elle est préprogrammée pour travailler. Elle n'a pas une pensée comme nous. Là, Et ce qui est intéressant... Les fourmis ne sont pas capitalistes. Oui. Mais ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Ils sont préprogrammés pour être capitalistes. C'est ça. Donc, on va vous montrer. Les fourmis Atta sont des fourmis qu'on a déjà vu sûrement des documentaires où tu as des fourmis qui ont des feuilles sur leur dos. Ça fait comme une ligne dans l'Amazon. Bon, ça que vous ne savez pas peut-être, que ces fourmis-là ne peuvent pas manger la feuille. Ils découpent la feuille, ils ont comme un rasoir. Ils découpent la feuille, ils l'amènent à leur tanière, et là, ils mâchent la feuille et ils donnent à des champignons qui sont à l'intérieur de leur tanière. Et les champignons digèrent la feuille, et eux, ils mangent des champignons. Donc, ils sont des champignonistes, des fermiers de champignons, ces fourmis-là. Qui leur a dit que le champignon ferait ça? Bien, ça, c'est une bonne question. Encore plus, quand ils amènent une feuille qui est toxique au champignon, le champignon relâche un signal chimique que la fourmi comprend, et elle n'amène plus cette feuille-là, et elle le communique à toutes les autres fourmis. Est-ce que tu crois que les champignons et les fourmis ils ont le même langage? Ben non. Mais dans ce cas-là, ils ont été préprogrammés. En fait, ils n'ont pas de langage. Ils sont préprogrammés pour reconnaître le signal chimique. Et comment ils se communiquent entre eux, on n'a aucune idée. Donc, en plus de ça, ce champignon-là, si on le sort de son environnement à l'intérieur de la tanière, si on la sort, elle est attaquée par un autre biotique, un autre Ascobaps, c'est un autre champignon. Mais à l'intérieur, il n'est pas attaqué de tout. Puis là, on se dit, mais pourquoi? Mais c'est parce que la fourmi qui gère les champignons est blanche. Elle est couverte d'un antibiotique qui s'appelle Streptomyces, qui est 50% de nos antibiotiques sont basés là-dessus. Ça couvre son corps, donc en frottant les champignons, elle l'inocule contre la bactérie qui est dehors. Mais c'est audacieux. Ça va au-delà du nécessaire. Le fourmi est en train de... Vous comprenez?
le minimum, c'est ça que la fourmi va chercher qu'est-ce qu'elle a besoin de manger. Exactement, ça finit là. exactement. Mais là, tu as un système où le champignon a besoin de fourmis, fourmi a besoin de champignons. Elle travaille pour de la nourriture qu'elle ne mangerait même pas directement. Elle travaille pour nourrir quelqu'un d'autre qui va... On appelle ça du symbiose. Et la Terre est remplie de symbiose. Et ça revient à ce que Paul dit, ça démontre la perfection, parce que c'est un système parfait qui doit être fonctionnel au début. On ne peut pas arriver ça petit à petit. Il faut que ça marche là, tout de suite. Et ça indique un créateur intelligent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi à la maison, mais je trouve ça drôlement impressionnant. De toutes les petites particularités que Dieu a mis devant nous pour qu'on puisse l'observer, pour qu'on puisse voir qui il est, qu'on puisse essayer de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que ce plus grand-là, Dieu, veut rentrer en relation avec nous. Nous allons en reparler après la pause. Si vous voulez réagir, si vous avez des questions, vous pouvez appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Il nous fera plaisir de vous répondre, de vous parler justement de ce grand Dieu-là, comment il se révèle dans la parole de Dieu. Vous pouvez aussi visiter notre site web espoir.ca. Ils ont étudié l'émerveillement des scientifiques face à la nature. Ils ont découvert que l'émerveillement, c'est pas bon pour la science. Parce que ça nous porte vers Dieu, c'est sûr et certain. Oui, donc c'est pas bon pour la science athée. C'est très bon pour la vraie science, science qui veut dire découverte, de découvrir, de voir la vérité. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. La nature est utilisée par Dieu pour se présenter, en fait, quelques parties de lui. Et tout au long de l'émission, on a déjà commencé à avoir ces évidences-là, des détails impressionnants. Et on va juste encore continuer, Laurence, continuer à nous conduire dans cette exploration-là. Peut-être, Simon, vous pourriez me lire les versets dans Job 12, 7 à 9, parce qu'ils sont des versets très intéressants. Parfait. Okay. Je vous lis ça. Donc, Job, chapitre 12, verset 7. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? » Donc, la nature devrait crier « Je suis créé ». Et je suis créé par une intelligence divine, pas par un extraterrestre qui nous a ensemencés quelque part comme ça, avec attention et intention. Oui. Et ça marche d'une façon interreliée, relationnelle, parce que c'est un reflet du caractère relationnel de ce Dieu créateur. Oui. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu est comme quelque part loin, 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 loin. Puis qu'il nous laisse faire nos petites affaires. Exact. Et c'est pas ça le plan de Dieu. Dieu va nous laisser faire nos petites affaires si on veut agir comme ça, mais lui, il aimerait être beaucoup impliqué dans notre vie. Alors, parlons quelques instants sur un phénomène qui dépasse la possibilité d'explication évolutionniste, qui est la métamorphose. Okay. Dans mes débats, j'ai fait beaucoup de débats dans les universités, j'ai toujours mis un papillon en bas dans mes diapos parce que c'était, pour moi, la dernière question que je posais, c'était « Explique-moi comment un chenille va changer en chrysolite, une sorte de garage, va se suicider, il va changer de forme et devenir un papillon qui va faire des migrations de 5000 km. » Là, j'ai jamais eu de réponse. En 25 ans, j'ai posé la question, j'ai posé plein de questions aux évolutionnistes. Il n'y a beaucoup pas de réponses. Mais celle-là, silence total. Le problème, c'est que la chenille, elle ne reproduit pas. Donc, premièrement, comment on fait pour développer quelque chose en évolution s'il n'y a pas de reproduction? La chenille c'est un estomac sur pattes. Elle va grandir 3000 fois sa taille du début et elle va manger. Et après ça, elle va arrêter. Elle a des graphiques, des choses spécifiquement pour faire le chrysolite, qui est une sorte de garage, c'est une sorte de cocon. Ouais. Et là, l'organisme de chenille doit avoir le code pour devenir un papillon. Donc, il se promène avec un code génétique double. Il y a son code pour chenille, qui mange des feuilles, qui rampe sur des branches, et il y a un code pour papillon qui vole dans les airs et qui mange du nectar.
Complètement différent. C'est ça. Et le papillon doit avoir le code pour le chenille. Hey, c'est fou, c'est un double code. Et c'est même pas le même habitacle. C'est pas le même organisme de tout. C'est ça. Et il y a une vidéo qu'on a sur notre site web qui s'appelle Métamorphose qui explique tout ce que je suis en train de dire en détail. J'invite les gens à aller à créationnisme.com. Ils peuvent le commander. Il y a un autre sur le vol des oiseaux. Fantastique. Ça a coûté 350 000 à faire. C'est fait en détail avec les... Ils découpent le chrysolite. On voit les changements à l'intérieur pendant que ça change de chenille à papillon. Et le papillon sort. Il n'est même pas capable de voler au début. Chaque partie de changement du papillon en sortant est important pour que ses ailes puissent se déployer. Et là, il sait voler. Mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'il y a multiples générations de papillons avant celui qui fait la migration jusqu'au Mexique, si on parle des monarques, par exemple. OK, oui. Donc, il appelle ça la génération Méthusalem. Donc, la génération qui va durer le plus longtemps, il dure 9 mois. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le temps qu'il monte de Mexique, le Texas, puis il va monter jusqu'au Québec, disons, il va avoir des chenilles, papillons, chenilles, papillons, chenilles, papillons. Disons 5 générations. Donc, c'est pas le même papillon. Non, pas du OK. tout. Et en haut, là, il va avoir une Méthusalem qui va vivre 9 mois. Il est pré-programmé pour vivre 9 mois. Et il va descendre 5000 km et il va revenir à l'arbre même que 5 générations plus tard, ses ancêtres étaient dessus. Mais il n'y a aucune manière qu'il puisse savoir ça. Ça dépasse toute possibilité de compréhension, même dans les... on parle d'épigénétique. On n'a aucune idée comment faire ça dans la science. Donc, c'est comme si mon arrière-grand-père a migré Une maison en Europe, en disons. Europe, et moi, je vais retrouver naturellement la même place, la même chaise où ce qui se berçait. Même colline, exactement à la même place. C'est audacieux. Ça va au-delà de toute nécessité. Et c'est beau. Les papillons sont beaux. Des fois, ils durent juste quelques semaines, puis ils disparaissent. Les chenilles sont beaux aussi. Ils sont toutes faites pour se protéger. Ils sont toutes faites spécialement. C'est ingénieux. Oui. Okay, ça dépasse. C'est une intelligence qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur Terre et qui dit, OK, ça, c'est divin. Le chenille qui change... C'est comme un auto, un Model T, là, très simple, là, qui... arrête dans un rue, se construit un garage, et 10 jours plus tard, il y a un hélicoptère qui sort. Et que dans 5 générations, elle revient. Ouais, dans la même place. La migration selon le champ électromagnétique de la Terre. Oui, tout ça par hasard. J'ai de la misère à croire ça. Et c'est pour ça que dans la Bible, en Job 9-10, il y a des versets comme « Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Ça nous amène à émerveillement. Il y a un article qui a été publié récemment, en octobre 2006, dans l'American Psychological Society, où est-ce qu'ils ont publié, ils ont étudié l'émerveillement des scientifiques face à la nature. Ils ont découvert que l'émerveillement, c'est pas bon pour la science. Parce que ça nous porte vers Dieu, c'est sûr et certain. Oui, donc c'est pas bon pour la science athée. C'est très bon pour la vraie science, science qui veut dire découverte, de découvrir, de voir la vérité. Donc, si on parle de la vraie recherche de la vérité, quelqu'un qui cherche vraiment la vérité et qui n'a pas de parti pris, qui dit « moi, je veux absolument éliminer le créateur de la création », il va dire « wow, il y a un créateur qui est grand ». Et au fond, on voudrait maintenant, OK, on va du papillon, qui l'a créé? Moi, je veux savoir qui l'a créé. Qui a créé le papillon? Qui a créé ces organismes-là? Qui a créé cette belle nature-là? Probablement, vous êtes comme moi, émerveillé, captivé par l'explication de Laurence. Je vous inviterai à communiquer avec nous, à partager avec nous vos impressions, partager avec nous peut-être vos questionnements. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-76-47. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous parler davantage de ce grand Dieu-là, ce grand Dieu-là qui veut se présenter à nous et que nous allons continuer à vous présenter dans le prochain segment. Vous pouvez aussi aller sur notre site web, site Internet, espoir.ca, où est-ce qu'il y a une grande foule de ressources pour vous, pour apprendre à connaître ce grand Dieu-là. On se revoit après la pause. Et ça me rapporte à vous poser la question. Pourquoi Jésus est venu? Ce Créateur qui a fait ces choses si extraordinaires, pourquoi Jésus est venu? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère.
Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on sentait? Pourquoi on voyait des couleurs? Pourquoi on goûtait différentes saveurs? De mille et une façons, Dieu se présente à nous. Et Dieu veut qu'on y goûte. Il veut qu'on goûte, on veut qu'on apprécie la beauté. Il veut qu'on apprécie ses perfections. Laurence, qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Pourquoi c'est si beau et pourquoi c'est si extraordinaire? La parole nous dit, dans Psaume 119, 27, le psalmiste, il va dire « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, donc tes lois et comment ils fonctionnent, et je méditerai sur tes merveilles. » Ça, on est dans une société où tout bouge tout le temps. On travaille 60, 80 heures par semaine, on n'a pas le temps pour la famille, il y a toujours quelque chose à faire. Mm-hmm. Et la parole de Dieu, et Dieu nous demande « Arrête. Arrête et sache que je suis Dieu. Arrête et médite. » On n'a pas le temps de comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous si on n'arrête pas et on ne réfléchit pas dessus. Et c'est ça que ça devrait nous amener, cette découverte scientifique à travers la création. On arrête et on dit, on est émerveillés. Et si Dieu prend autant de soin, Sylvain, sur un papillon, ou ce qui dure quelques jours, ou sur un moineau, Jésus parle des moineaux, et Jésus va même dire, combien de plus qu'il va prendre soin de nous, ses enfants. Il y a un énorme espoir. Le Créateur de l'univers nous aime. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et ça me rapporte à vous poser la question. Pourquoi Jésus est venu? Ce Créateur qui a fait ces choses si extraordinaires, pourquoi Jésus est venu? Sinon, nous révéler, mettre le sceau, nous montrer en éclat à quel point Dieu nous aimait, à quel point il voulait avoir une relation avec nous. Jésus est mort sur une croix, il est ressuscité, il a vécu une vie parfaite pour que nous puissions, lorsqu'on met notre confiance en lui, justement avoir les yeux qui voient à quel point Dieu nous aime, à quel point nous avons une grande valeur pour Dieu. Vous qui regardez la nature, vous qui vous regardez dans le miroir et qui voyez à quel point on est si spécial, vous avez un Créateur qui désire avoir une relation avec vous. Vous avez juste à mettre votre confiance en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Laurence, Merci, Simon. cette belle explication. Merci à vous à la maison. Et j'aimerais vous souhaiter une très belle fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.